Où sont les hommes bien? Eh bien, les hommes bien, ils s'occupent de beaucoup de choses. Déjà, ne serait-ce que pour leur vie, parce que 2025, c'est quand même une époque où même vivre par soi-même, c'est déjà beaucoup de boulot. Et donc, on a beaucoup moins d'attention et d'efforts à pouvoir, un capital d'efforts à fournir pour quelque chose d'externe à notre situation. Parce que si on le fait, on va forcément sacrifier quelque chose. Sur quoi on travaille? On travaille sur nos finances pour pouvoir estimer avoir une famille, potentiellement des enfants, potentiellement une maison, potentiellement financer des voyages, des activités. Donc ça déjà, c'est un problème pour beaucoup d'hommes parce que les finances, on va pas se mentir, à cette époque, c'est compliqué. Et ça demande beaucoup plus d'efforts de progresser sur cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est le physique. Bon, on va me dire, c'est simple. Il suffit d'aller à la salle, il suffit de faire du sport, il suffit d'avoir une activité physique. Tout le monde ne le fait pas. Et il y a des hommes qui n'ont pas le temps, ou en tout cas qui n'estiment pas avoir le temps, qui ne le prennent pas pour s'entretenir. Troisième aspect, c'est le mental. C'est-à-dire qu'on a tendance à manquer de temps, encore une fois, pour évoluer sur soi-même, pour apprendre à se connaître, pour avoir confiance en soi, pour pouvoir se développer, faire de l'introspection, savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc ça, c'est un autre aspect. Et quatrièmement, il y a les blessures qu'on a emmagasinées dans les relations précédentes qui nous poussent à nous dire on ne croit plus en l'amour, qui nous poussent à nous dire on est mieux tout seul, on est mieux avec notre paix, et on exige, ni plus ni moins, de conserver notre dignité, d'avoir du respect et de pouvoir vivre paisiblement. Sauf que c'est incompatible avec la mouvance actuelle où il faut qu'on soit divertissant, il faut qu'on soit drôle, faut qu'on ait des idées, qu'on soit créatif, qu'on soit audacieux, qu'on soit ambitieux, qu'on fasse carrière et que on fasse tout pour plaire à l'autre. Ça fait beaucoup de choses. Et si on a envie de supprimer tout ça, et c'est simple, on vit tout seul. Et comme ça, on peut se concentrer sur soi. Et c'est beaucoup plus simple de se concentrer sur soi que de se dire oui, il faut que je progresse, il faut que j'ai des soft skills, euh, comme, on, comme on le dit maintenant à l'anglaise. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles les hommes qui veulent prétendre rencontrer des personnes doivent progresser. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels ils doivent évoluer, notamment savoir parler, savoir écrire, savoir bouger avec son corps, avoir confiance en lui et donc de propager une certaine aura, une certaine prestance. Une époque déjà compliquée pour apprendre tout ça, en plus de toute la progression que j'ai énumérée au début. Vous rajoutez à ça le truc de base, c'est que ce soit l'homme ou la femme, on a des critères, on a des standards, on a des valeurs. Donc vous rajoutez tout ça à l'équation. Le fait qu'on a envie d'une personne qui fasse tel truc, ou qui ait tel statut, qui ait telle activité, ou qui ait telle valeur pour pouvoir évoluer. Parce que même si vous rencontrez une personne parfaite, peut-être que cette personne ne veut pas d'enfant, alors que vous en voulez. Peut-être que cette personne a envie de bouger, et vous avez envie de rester là où vous êtes, parce que vous êtes bien. Donc, il y a mille et une raisons pour lesquelles on ne peut plus être en relation avec quelqu'un, parce qu'il faudrait apprendre à se connaître en profondeur très vite, pour pouvoir s'attacher à l'autre et se dire ouais, ça vaut le coup d'y aller. Et souvent les relations vont mourir en 1 à 3 mois parce qu'il n'y a pas la place pour tout ça. On a tellement de choses à gérer dans notre vie qu'il n'y a pas la place pour prendre le temps pour chaque personne, pour découvrir la bonne personne, parce qu'il faut trouver déjà le temps de rencontrer et il faut trouver le temps
d'approfondir la rencontre. Donc, ne vous étonnez pas, mesdames, si les bons gars, les hommes bien, ne se montrent pas, ou en tout cas sont très absents, ou en tout cas n'abordent pas, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit évoluer avant même d'espérer se prétendre rencontrer quelqu'un. Parce qu'on a un peu le syndrome de l'imposteur à ce moment-là. Si on est attirant pour quelqu'un, mais qu'on estime qu'on n'est pas à la place où on doit être, eh bien, on a envie de continuer à progresser, on n'a pas envie de se mettre dans cette relation. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'équation et qui font que très très peu d'hommes accordent de l'importance à rentrer dans une nouvelle relation après avoir connu tout ce qu'on a tous connu globalement, des histoires différentes mais les mêmes conclusions. Mais il y en a qui sortent de leur zone de confort et qui ont l'envie d'évoluer. Et ces hommes-là, bah, il faut les chérir. Le problème, c'est que c'est à nous de chérir les autres. C'est à nous de nous chérir nous-mêmes, parce on est seul en fait dans notre combat. Et on doit rester seul, parce que si on n'est pas seul, c'est pas en 1 à 3 mois qu'une personne qui rentre dans notre vie a envie de se battre pour nous. C'est pas possible. En général, c'est parce qu'on a 2, 3 ans de relation que là, on va commencer à se dire que si ça bat de l'aile, on va se battre pour la personne, parce qu'on a quand même construit des choses. Donc il y a toute cette équation à faire. Et pour rentrer dans une relation durable, 2025 n'est pas l'époque pour ça.